Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pas plus tard que hier, j'avais publié une vidéo en disant que le Tchad va bientôt être libéré. Parce que je me suis tenu, j'ai pris pour élément de cette analyse l'interview du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, qui disait que la France a sollicité la Russie pour qu'ensemble, ils puissent travailler au Mali, Niger, Tchad et Burkina Faso. Que la France était en difficulté et que la Russie était en train de monter, donc ils avaient besoin de ce genre, de cette relation, de cette entente pour qu'ils puissent refaire la conférence de Berlin de 1885. Donc je disais que c'est une voie vers la libération du Tchad. Alors j'apprends aujourd'hui que, effectivement, le président tchadien est en Russie. Il devrait rencontrer le président Poutine incessamment dans quelques heures pour discuter sur les problèmes économiques et les problèmes miniers, mais aussi les problèmes sécuritaires. Les Français, il y a des gens, pour moi, je pense que c'est une bonne chose que le président tchadien puisse faire ce déplacement, qu'il aille en visite. Tout le monde dit que c'est le président Vladimir Poutine qui l'a invité, et il a répondu à l'invitation. Tant mieux, c'est bien. Mais il faut savoir que ce monsieur ne peut pas faire autrement que de négocier avec la Russie. Parce que le peuple tchadien, dans sa très grande majorité, sait que la voie de salut du Tchad, c'est d'être assisté par la Russie. Les Français en sont là depuis tout le temps. On voit que le Tchad n'a jamais été stable. Et donc, pourquoi ne pas essayer un autre partenaire qui a déjà fait ses preuves au Mali, au Burkina Faso et maintenant au Niger? Les Français disent, écoutez bien, les Français disent que c'est une visite symbolique et stratégique. Il y a des gens qui vont vous dire, qui disent que c'est la France qui a autorisé à Kaka Déby de partir. Et que la France veut que Kaka Déby aille acheter des armes en Russie pour qu'elle, à partir de ces armes que Kaka Déby va amener, elle va savoir ce que le Mali, le Burkina Faso a. Non, ça c'est des histoires. Ce que le Mali a là, le Burkina Faso a là, eux, ils le savent. Ils le savent, je répète, ils savent que
Ils ont tout ça. Ils connaissent quel type d'armes les Russes utilisent. Ils connaissent très 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 bien. Ils connaissent ce que le Mali a. Voilà la vérité. Je ne serais pas surpris en voyant ce que les Tchadiens ont fait au Mali, notamment dans le cadre de la MINUSMA, et puis ce que Kaka Déby a fait au niveau du G5 Sahel. Comment il a fait pour mettre le bâton dans les roues, pour empêcher Assimi Goïta de prendre la direction du G5 Sahel pendant 1 an. On sait. Mais on sait aussi que les Français ont mis Succès Masra, les Français et les Américains ont mis Succès Masra dans les pieds de Kaka Déby. C'est pour le gêner. Et probablement même pour lui prendre le pouvoir. On ne l'a pas amené là-bas comme ça par hasard. C'est parce que c'est lui qu'on veut prendre pour remplacer. Au cas où on le tue, au cas où il y a ceci. Et Kaka Déby, s'il ose, s'il continue avec ces mêmes gens-là, il va mal terminer. Ça, il n'y a rien à faire. Il va mal terminer. Il va mal. Peut-être, mais ce sera pire que son père. Bon, c'est vrai, il y a un peu pire que lorsqu'on tue un homme aussi sauvagement comme les Français l'ont fait hein, avec son père. Mais je veux dire que ce serait regrettable pour lui. En tout cas, pour l'instant, moi, ce que je retiens, je parie hein, que je pense qu'il est parti pour de bonnes intentions. Je pense qu'il a compris que il est en danger. Sa vie est en danger. Parce que le Tchad, regardez bien le Tchad. Vous avez le Soudan, instable. Vous avez la Libye, instable. Tous ceux qui ont amené l'instabilité, ce sont les Occidentaux. Vous avez le Centrafrique, ce sont les mêmes Occidentaux. Vous avez le Niger, ce sont les mêmes Occidentaux. Donc, Kaka Déby, s'il joue les mêmes Occidentaux là, ils vont le broyer. C'est-à-dire que c'est question du temps seulement. Ils vont le broyer. Donc, la seule issue pour Kaka Déby, c'est d'avoir le soutien de Poutine. S'il veut s'en sortir. S'il veut un jour neutraliser définitivement Succès Masra pour qu'il ne puisse pas le gêner pendant peut-être 2 mandats ou 3 ou même 3 mandats. S'il ne fait pas ça, il y a de fortes chances que ce gars puisse prendre le pouvoir. Parce que les Occidentaux ont besoin du Tchad. Ils ont perdu le Sahel. La Libye est instable, ils ne peuvent rien faire en Libye. Ils ne peuvent plus faire quelque chose en Libye. Ça, c'est clair. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est comme ils sont en train de faire, ils pillent, ils volent le pétrole libyen. Mais ils ne peuvent plus rien faire en Libye. De bon. Au Niger, c'est pareil. Au Niger, c'est pareil. Il n'y a rien qui peut se faire encore. Donc, cette thèse-là de dire que Kaka Déby part pour l'espionnage, bon, déjà, il ne peut pas espionner Poutine. Il ne peut rien faire devant Poutine. Si Emmanuel Macron n'a pas pu, si Joe Biden ne peut pas, ce n'est pas lui là qui va réussir à faire tomber Poutine. Je ne sous-estime pas, parce que justement, parfois, les grands hommes là, ce sont des pauvres petits qui viennent de descendre, mais je dis tout simplement que Poutine a aussi des services de renseignement qui connaissent bien les intentions du Tchad. Mais ce que je sais, c'est que Poutine a besoin du Tchad aussi. Donc, s'il vient pour jouer, eh bien, Poutine va jouer avec lui. Muammar Kadhafi était très bien avec Poutine. Mais à un moment donné, Muammar Kadhafi a fait confiance à ses Occidentaux. Ben oui. Et on voit ce que ça lui a apporté. On l'a terminé. Les mêmes Occidentaux. Donc, Kaka Déby, s'il est intelligent, il devrait comprendre que vaut mieux avoir affaire aux Russes, parce que jusque-là,
on ne connaît pas des cas où les Russes, en tout cas en Afrique, ont déçu nos dirigeants. Ont été à l'origine d'un coup d'État contre l'un de nos dirigeants. Et quand ils voient que vous n'êtes pas sérieux, ils se retirent et vous laissent. Faites ce que vous voulez. Donc, Kaka Déby n'a aucun intérêt à oser s'amuser avec Poutine. Alassane Ouattara qui a critiqué Vladimir Poutine en disant que la Russie c'était la 11e puissance, machin, tout ça. Là, le FMI, là d'où vient le fameux Ouattara, là, le FMI est venu nous démontrer le contraire. La Russie est aujourd'hui la 5e puissance mondiale. Et elle ne va pas s'arrêter là, elle va monter encore. La Russie passe avant l'Allemagne. Bientôt, elle va battre le Japon qui est juste devant. Ça, c'est une évidence. Et Alassane Ouattara, aujourd'hui, sollicite de l'aide de la Russie. Alassane Ouattara frappe aux portes des BRICS parce qu'il sait qu'il ne peut pas s'en sortir sans. C'est le monde actuel, c'est ça. La Côte d'Ivoire est le pays le plus endetté des pays francophones. Ceux qui utilisent le franc CFA. Avec plus de 35 milliards de dollars de dette. Vous voyez? Donc, Kaka Déby n'a pas intérêt à aller jouer. Mais en tout cas, les domaines, même s'il ne parle pas de la sécurité, ce que je le conseillerais, d'ailleurs, parce que autour de lui, il y a l'insécurité, et que c'est Poutine qui est en train de mettre de l'ordre, petit à petit. Et donc, chez lui aussi, l'insécurité viendra. Parce que ceux qui apportent l'insécurité, ce sont les mêmes Occidentaux que lui, il aime. Il y a un élément qui m'a tiqué. Le journal Le Monde, ils disent que Kaka Déby, maintenant, dit que c'est une junte de 15 généraux. Eh oui, c'est une junte de 15 généraux qui l'a amené au pouvoir, qui a fait de lui qu'il soit aujourd'hui le président de la transition. Donc c'est un putschiste et un président de transition. Ce qu'on ne disait pas avant. Avant c'était junte là, putschiste, c'était le mot réservé au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Mais maintenant, on colle ça aussi sur le dos de Kaka Déby. Donc, vous voyez, c'est pour dire, Kaka Déby, avec la France, il leur a donné tout ce qu'eux, ils demandaient. Les Français voulaient s'installer chez lui, il les a laissés venir. Les Français voulaient qu'avec les Américains, qu'il nomme Succès Masra Premier ministre, il l'a donné. Maintenant, il faut le laisser maintenant mener sa politique. Et c'est là l'ambiguïté, c'est dans ce sens-là que les Français dans cette situation que les Français se trouvent avec les Américains. Tout ce que vous avez demandé, j'ai fait. Maintenant, laissez-moi aussi avoir quelque chose que j'aime moi, que je veux avoir. Pour mon peuple, parce que aujourd'hui, si mon peuple n'est pas avec moi, eh ben, c'est clair que je finirai par perdre face aux Occidentaux. Donc, le voyage de Kaka Déby, on va voir. En ce qui concerne l'agriculture, ben, si les Français étaient vraiment très forts avec les Américains, eh ben, ils auraient dû développer l'agriculture. Ils ont eu tout le temps. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est ça. C'est qu'ils ont eu tout le temps. Les Français et les Américains ne peuvent pas se plaindre parce qu'ils ont eu le temps de faire ce qu'ils devraient faire pour assister ces pays. Ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont le faire. Alors maintenant, on le voit avec les Chinois qui avancent, avec la Russie maintenant qui est en train de maintenant aussi prendre des positions dans le domaine économique. Elle s'arrête plus seulement à l'armement, mais à l'économie aussi. Et donc, c'est clair que c'est une autre affaire. Voilà. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Yaba colère, Yamalebe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés
par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.